ce matin, à l'occasion de cette réunion des ministres en charge des transports et des infrastructures sur l'application du règlement numéro 14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relatif à la charge à l'essieu. La présente cérémonie qui nous réunit en ce moment sera marquée par 4 allocutions, à savoir le mot de bienvenue de M. Paul Kofi, commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports de l'UEMOA, le mot introductif de M. l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, l'allocution de M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement du Sénégal, et enfin M. Abdoulaye Kadi, ministre de l'Équipement du Niger, interviendra pour ouvrir les travaux de la présente session des ministres. Après la série des allocutions, nous allons marquer une petite suspension, le temps de permettre à nos amis de la presse d'arracher quelques mots aux officiels. À présent, mesdames et messieurs, nous allons inviter M. Paul Kofi pour son allocution de bienvenue. Excellences, Messieurs les ministres des infrastructures et des transports, des États membres de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée, ou leurs représentants, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs. Pour introduire mon propos, je voudrais, au nom du président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, M. Abdallah Bourema, exprimer toute notre gratitude à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, au gouvernement et au peuple nigérien pour avoir bien voulu accepter d'abriter à Niamey la présente réunion des ministres en charge des infrastructures et des transports sur l'application du règlement 14 relatif au poids à la charge à l'essieu et au gabarit des camions de transport de marchandises et pour faciliter la mise à disposition afin de garantir un bon déroulement de nos travaux. Je m'en vais également saluer les ministres et les personnalités du pays hôte, la République du Niger, notamment le ministre de l'Équipement et le ministre et cher frère des Transports. Je voudrais signaler que dans un passé récent, j'ai eu à occuper les ministres en charge de la défense de mon pays pendant les heures chaudes du Mali avec le ministre Karimi. Et je voudrais donc féliciter tous les experts ici présents pour la qualité de l'organisation et tous les efforts accomplis par la République du Niger pour cette bonne tenue de la réunion et surtout saluer les autorités du Niger pour avoir bien voulu organiser hier ici même
la rencontre des ministres des Transports ferroviaires sur l'initiative en prélude du prochain sommet Chine-Afrique. Tous ces éléments témoignent de l'intérêt porté par la République du Niger sur les questions de l'intégration dans notre espace communautaire. Je voudrais féliciter et remercier les ministres des autres pays qui ont bien voulu faire les déplacements pour participer à cette importante rencontre. Malgré vos agendas chargés, vous avez tenu à rehausser de votre présence cette réunion. Que vous en soyez remerciés. Et comme je l'ai dit, cela démontre encore une fois que notre espace est solidaire et qu'avec cet état d'esprit, nous pourrions assurer une bonne mise en œuvre du règlement 14. C'est aussi l'occasion de saluer particulièrement la présence des partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, qui est présente ce matin avec leur soutien constant et significatif aux actions de facilitation des transports dans notre espace communautaire. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, la présente rencontre est la première du genre de la commission de l'UEMOA avec les ministres en charge de l'infrastructure et des transports après celle du 28 septembre 2017 tenue à Abidjan et qui a donné lieu à la déclaration d'Abidjan. Cette rencontre d'Abidjan, qui n'est pas la première sur le règlement 14, qui a connu plusieurs réunions organisées par la Commission en 2009, en 2010, en 2015 et 2016, avec très souvent des résultats mitigés. Malgré les engagements pris lors de ces rendez-vous, le niveau d'application effective et intégrale de la réglementation communautaire pour protéger nos routes face à une dégradation rapide et accélérée restait en deçà des attentes, laissant notre réseau routier dans un risque de dégradation rapide sous le poids des surcharges au point et à l'essieu. C'est pourquoi, à Abidjan, vous vous êtes engagé à une déclaration qui a recommandé ce qui suit. La réaffirmation de l'engagement des États à une application intégrale et concomitante du règlement 14 du 16 décembre 2005 et à prendre toutes les dispositions administratives, techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre le dit règlement, ainsi que les actions prévues dans les déclarations antérieures depuis 2009 jusqu'au 23 septembre 2016. Ensuite, il avait été arrêté le principe de l'éradication de l'extrême surcharge avec une tolérance moyenne de 40% des charges autorisées par le règlement pour tous les camions de transport de marchandises et d'hydrocarbures à compter du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 et le maintien du dispositif de lutte contre la surcharge actuellement en vigueur, notamment l'application des sanctions prévues au règlement 14. Et enfin, l'évaluation des progrès réalisés et des mesures, des difficultés rencontrées et la prise des mesures visant l'application intégrale du règlement 14 à compter du 1er avril 2017. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, nous y sommes. Nous y sommes et conformément aux recommandations de cette réunion, la Commission a diligenté dès novembre 2017, puis en février, en avril et en mai 2018, des missions de suivi et d'évaluation dans les différents États membres de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée. Ces évaluations révèlent des avancées notables qu'il faut saluer, dont une tendance à la baisse de l'extrême surcharge dans l'espace communautaire. En effet, par exemple, les résultats enregistrés au Sénégal et en
Côte d'Ivoire, ainsi que la poursuite des actions déjà en cours au Togo et au Ghana, au Mali et au Niger, indiquent une réduction sensible de l'incidence de l'extrême surcharge selon les États. Ces efforts dans les États côtiers se répercutent dans les États de l'Interland, le Burkina, le Mali et le Niger, ainsi qu'en Guinée-Bissau et nos pays frères de la CEDEAO, que sont le Ghana et la Guinée.